Aujourd'hui, je vais vous parler du discours indirect. Discours indirect qu'on appelle également dans certains livres de grammaire le discours rapporté. Je vais vraiment vous parler de tout le discours indirect et ça sera une véritable leçon en 4 chapitres que voici avec premièrement les bases du discours indirect, comment rapporter une phrase et comment rapporter également une question. Puis on parlera du discours indirect avec un verbe introducteur au passé et la fameuse question de la concordance des temps. Ensuite, on verra comment rapporter les marqueurs temporels. Donc les marqueurs temporels, ce sont les mots comme aujourd'hui, demain, hier, après-demain. Et enfin, on verra pour les niveaux plus avancés le discours ou le style indirect libre. Alors, comme tu peux le voir, je t'ai mis à droite des petites pastilles avec des couleurs qui correspondent au niveau du cadre européen. Ce sont les niveaux en général auxquels on apprend, dans lesquels on apprend chacun de ces chapitres. Mais ce n'est qu'une indication. Donc, si tu connais déjà les bases du discours indirect, eh bien, je t'invite à aller directement vers le chapitre qui te concerne. Allez, on commence tout de suite après ce générique. Alors, pour t'expliquer les bases du discours indirect, je vais utiliser 3 personnages qui pourraient être des personnages d'un feuilleton télévisé. Tout d'abord, il y a un jeune homme qui s'appelle Marc, une jeune femme qui s'appelle Sophie, et un troisième personnage qui est Justine. Justine, c'est l'amie que Marc et Sophie ont en commun. Depuis qu'il a vu Sophie, Marc est tombé complètement amoureux de Sophie. Donc, il va voir sa copine Justine. Salut Justine, comment ça va? Salut Marc, ça va? Ah dis donc, tu sais, je voudrais te parler de ta copine. Qui ça? Valérie, la rousse? Non, non, tu sais, la blonde, elle est trop mignonne. Je trouve ton amie très jolie. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce qu'elle a déjà un copain? Elle fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Un ciné? Un resto? Quand est-ce que tu me la présentes? Allez, parle-lui de moi. Elle me plaît beaucoup. Donc, Justine va retrouver sa copine Sophie. Salut Sophie, comment ça va? Ça va et toi? Il faut absolument que je te parle de Marc. Il n'arrête pas de me parler de toi. Il me dit qu'il te trouve très jolie. Alors, il me dit qu'il te trouve très jolie, c'est du discours indirect. Marc dit « je trouve ton ami très jolie » et Justine rapporte cette phrase et il me dit qu'il te trouve très jolie. Donc, il me dit eh bien une marque du discours indirect. Alors, on pourrait changer ce verbe, on pourrait dire « il avoue qu'il te trouve très jolie ». Donc ça, c'est le verbe « avouer ». Et en fait, tu as toute une série de verbes qui servent à introduire le discours indirect. Tu peux dire ou tu peux dire admettre, ajouter, annoncer, assurer, avouer, confirmer, compléter, déclarer, expliquer, garantir, ignorer, préciser, prétendre, prévenir, raconter, reconnaître, répondre. Tu peux compléter cette liste, d'accord? Donc, on peut dire il avoue qu'il te trouve très jolie. Ou alors, on peut dire il admet qu'il te trouve très jolie ou il prétend qu'il te trouve très jolie. Et bien sûr, chaque verbe apporte une nuance, une petite différence. Donc, je vais reprendre ma conversation entre Justine et Sophie. Et Justine va rapporter toutes les phrases de Marc. Donc, Marc dit « Je trouve ton ami très joli ». Et première chose qui peut te sembler évidente, c'est qu'on va changer les sujets. Hein. Je se transforme en il. Hein, Justine ne va pas dire je te trouve très jolie. Évidemment. Euh, Ton ami se transforme en te. Hein, il te trouve très jolie. C'est toi qui te trouves très jolie. Pour les questions, maintenant. Comment s'appelle-t-elle? Il veut savoir. Donc ça introduit une question.
comment tu t'appelles. Chose importante, lorsqu'on fait une inversion du verbe et du sujet, on la supprime au discours indirect. Au discours indirect, on n'utilise jamais l'inversion du verbe et du sujet. Autre chose, si tu es observateur ou observatrice, tu auras remarqué que le point d'interrogation se transforme par un point normal. D'accord ? Question suivante, est-ce qu'elle a déjà un copain? Alors là, c'est une question fermée qui peut avoir deux réponses, oui ou non. Oui, elle a un copain, non, elle n'a pas de copain. Donc c'est une question fermée. Pour les questions fermées, on utilisera toujours le si. Il veut savoir si tu as déjà un copain. Tu remarques que le est-ce que a été supprimé. Et ce est-ce que qu'on utilise beaucoup à l'oral pour faire une question, on ne l'utilise jamais dans le discours indirect. Donc, est-ce qu'elle a déjà un copain? Il veut savoir si tu as déjà un copain. Marc aurait pu dire aussi, a-t-elle déjà un copain? Eh bien là, ça ne change pas. On va garder la même phrase. Il veut savoir si tu as déjà un copain. La question, sur le fond, c'est la même question. Elle fait quoi dans la vie? Il me demande, donc c'est toujours pour apporter une question, ce que tu fais dans la vie. Le quoi se transforme en ce que. Que fait-elle dans la vie? Il me demande ce que tu fais dans la vie. C'est la même question, d'accord? Donc au discours indirect, ça sera exactement la même phrase. Que fait-elle dans la vie? Il me demande ce que tu fais dans la vie. Là aussi, c'est la même phrase. Ou qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ça ne change pas. Il me demande ce que tu fais dans la vie. Donc peu importe la façon de formuler la question, mais au discours indirect, ça sera la même façon de retranscrire cette question. D'accord? Alors, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Au discours indirect, il voudrait savoir ou il me demande ce qui te ferait plaisir. Donc le qu'est-ce qui se transforme en ce qui. Quand est-ce que tu me la présentes? Il me demande quand je te le présente, et encore une fois, tu remarques que le est-ce que a été supprimé. Elle me plaît beaucoup. Il reconnaît que tu lui plais beaucoup. Il reconnaît que, donc là j'ai changé un petit peu le verbe introducteur. Et alors, dernière chose, parle-lui de moi. Donc parle-lui de moi, c'est un impératif. C'est ce que demande Marc à Justine. Pour l'impératif, on va également utiliser le verbe demander, mais c'est demander de. Il me demande de, et on va le faire suivre d'un infinitif. Donc parle-lui de moi, il me demande de parler de lui. Donc je peux faire un petit récapitulatif pour le discours indirect et donc la question est-ce que, donc les questions fermées, toutes les questions fermées sont introduites par si. Qu'est-ce que, ou quoi, ou que se transforme en ce que, et qu'est-ce qui se transforme en ce qui. Pour les autres questions, on ne change pas les pronoms interrogatifs. Mais attention, on va toujours utiliser l'ordre d'une affirmation. Donc pas jamais d'inversion du verbe et du sujet. Les affirmations sont introduites par que, il me dit que, et pour l'impératif, ça sera de plus un verbe, l'infinitif. Il me demande de parler de lui. Alors, le discours indirect au passé, maintenant, avec un verbe introducteur au passé. Donc, je reprends ma conversation entre Justine et Sophie. Sophie va répondre à toutes ces questions. Alors, quelle est la réaction de Sophie? Sophie va dire « Je veux bien prendre un café avec lui. Je l'ai trouvé très mignon et surtout super sympa. Mais je viens de sortir d'une relation très compliquée, tu sais. Et puis, je vais partir à Paris la semaine prochaine. Je resterai à Paris 3 mois. Et lorsque je serai revenu de Paris, j'y verrai sans doute plus clair. » Et cependant, pour rester sur une note positive, Sophie va ajouter « Je souhaite que Marc et moi puissions nous connaître. » Donc Justine va s'empresser de retrouver Marc pour lui rapporter la réponse de Sophie. Donc Sophie a dit « Je veux bien prendre un café avec lui. » Donc elle t'a répondu qu'elle voulait bien prendre un café avec toi. Elle t'a répondu que il s'agit d'un passé composé. Et là, ça va changer toute la phrase, ça va changer
tous les temps. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, donc là c'est un passé composé, mais ça pourrait être aussi un passé simple ou un imparfait, elle t'a répondu que elle voulait bien prendre un café avec toi. Le je veux se transforme en elle voulait. Donc le présent se transforme en imparfait. Je l'ai trouvé très mignon et surtout super sympa. Elle a reconnu qu'elle t'avait trouvé très mignon. Donc là toujours, elle l'a reconnu que c'est un passé composé. Et je l'ai trouvé, le passé composé se transforme en plus que parfait. Je viens de sortir d'une relation très compliquée. Elle a ajouté qu'elle venait de sortir d'une relation très compliquée. Donc le passé récent, on va conjuguer le verbe venir de à l'imparfait, suivi d'un infinitif, et c'est la même chose pour le futur proche, je vais partir, se transforme en, elle a précisé qu'elle allait partir à Paris la semaine prochaine. Donc là, le verbe aller est également à l'imparfait. Donc toujours au discours indirect avec un verbe introducteur au passé, le présent se transforme toujours en imparfait. Puis Sophie a dit « Je resterai à Paris 3 mois ». Donc elle m'a appris qu'elle resterait à Paris 3 mois. Le futur simple ici se transforme en conditionnel. Et la conséquence, c'est que le futur antérieur, je serai revenu, lui va se transformer en conditionnel passé. Elle a conclu que lorsqu'elle serait revenue de Paris, elle y verrait sans doute plus clair. Alors, pour terminer, on avait une phrase de Sophie avec un subjonctif. Je souhaite que Marc et moi puissions nous connaître. Donc, puissions est un subjonctif. Alors, vraiment, si Justine, elle a fait une grande école de lettres, donc Justine pourrait dire, elle m'a dit qu'elle souhaitait que vous puissiez, qui est un imparfait du subjonctif, que vous puissiez vous connaître. Mais ça, c'est vraiment un français qui est très soutenu, hein, dans le cas où Justine aurait fait une grande école de lettres. Mais dans un français standard, normal, on garderait tout simplement le subjonctif. Donc, si tu regardes dans un livre de grammaire, tu pourras trouver un tableau récapitulatif de la concordance des temps au discours indirect, comme celui-ci, dans lequel tu verras que le présent se transforme en imparfait, l'imparfait reste un imparfait, que le passé composé au discours indirect se transforme en plus que parfait, que le plus que parfait se transforme, reste du plus que parfait, le futur simple se transforme en conditionnel et le futur antérieur en conditionnel passé. Le conditionnel reste du conditionnel et le subjonctif généralement reste du subjonctif. D'accord ? Ce tableau est très complexe, mais finalement, il y a deux choses à retenir dans ce tableau. C'est que le présent se transforme en imparfait et que le futur simple se transforme en conditionnel. Ce sont les deux seules choses que tu dois vraiment retenir. Pourquoi ? Parce que si tu dis « j'ai regardé Sophie », c'est du passé composé. Mais si tu transformes l'auxiliaire « avoir » au présent « j'ai » en imparfait, « j'ai regardé » se transforme en « il avait regardé ». Et « il avait regardé », c'est bien du plus que parfait. Même chose avec je serais revenu, qui se transforme en elle serait revenue au conditionnel. Et le futur étant transformé en conditionnel, on obtient automatiquement un conditionnel passé. Donc les deux seules choses que tu dois retenir, c'est que le présent se transforme en imparfait et le futur en conditionnel. Tu n'as pas besoin d'apprendre ce tableau très complexe. Avant d'entamer le troisième chapitre sur les marqueurs temporels, je t'invite à mettre un like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche parce que j'ai plein de surprises pour toi, j'ai plein de surprises pour les personnes qui apprennent le français. Donc abonne-toi à la chaîne si tu ne veux rien perdre. Je reprends une phrase de Sophie, je vais partir à Paris la semaine prochaine. Et Justine a rapporté cette phrase en disant, elle a précisé qu'elle allait partir à Paris la semaine prochaine. Très bien, mais ça c'est si Justine rapporte cette phrase tout de suite après, immédiatement après. En revanche, si elle la rapporte 2 semaines, 3 semaines ou même 1 mois plus tard, elle ne peut pas dire, elle a précisé qu'elle allait partir à Paris la semaine prochaine. Ce n'est pas possible, d'accord? Ça n'a plus de sens. Et donc, on va remplacer la semaine prochaine par la semaine suivante. Donc, tous les marqueurs de temps au discours indirect vont changer.
La semaine dernière se transforme en la semaine précédente. Le mois dernier se transforme en le mois précédent. Il y a 3 jours se transforme en 3 jours avant. Avant-hier, c'est l'avant-veille. Hier, la veille. Pour les expressions du présent, aujourd'hui se transforme en ce jour-là. Maintenant se transforme en à ce moment-là. Et pour les expressions du futur, demain se transforme en le lendemain, après-demain en le surlendemain, dans 3 jours plus tard, et la semaine prochaine, la semaine suivante, le mois prochain, le mois suivant. Et le dernier chapitre, c'est le style indirect libre. Je ne dis même plus le discours indirect libre, parce que c'est vraiment une question de style, plus qu'une des règles de grammaire. C'est un style, une façon d'écrire. Imaginons que notre conversation entre Justine et Sophie soit racontée dans un récit, dans un roman, par exemple. Nous aurions, par exemple, l'extrait suivant que je vais vous lire. La jeune femme entra dans la cafétéria de la fac. Justine vit Sophie commodément installée à une table du fond. L'air joyeuse, elle la retrouva. Aussitôt assise, Justine lui parla de son ami Marc. Sophie avait du mal à cacher son sourire, ses yeux pétillaient. Elle le trouvait trop mignon, craquant et surtout super sympa. Elle acceptait volontiers de prendre un café avec lui. Donc là, les phrases rapportées sont « Elle le trouvait trop mignon, craquant et surtout super sympa ». Elle acceptait volontiers de prendre un café avec lui. Donc tu remarques qu'on n'utilise pas de verbe introducteur comme « elle dit que » ou « elle ajoute que », parce que l'on veut que le discours se fonde dans le récit. Et pour ce, on va conserver certaines marques du récit. Par exemple, l'imparfait, qu'on va garder. On va garder également la troisième personne. Okay ? En revanche, on va aussi utiliser des marques du discours direct, à commencer par la ponctuation. Ce sont les marques d'expressivité. Donc la ponctuation, ici, on a des points d'exclamation. Autre marque d'expressivité, c'est le registre de langue utilisé par Sophie. Elle le trouvait trop mignon, craquant, super sympa. Ça, c'est le discours utilisé par Sophie, qui est un langage familier qu'on a gardé ici. J'aurais pu rajouter une interjection comme « Waouh, elle le trouvait trop mignon, craquant et surtout super sympa ». Alors ça permet tout simplement de garder une certaine continuité dans le récit, de garder une certaine fluidité, tout en rapportant des phrases, en se rapprochant de certains personnages. C'est quand même un style assez difficile à utiliser. Je pense qu'il faut une bonne maîtrise du français et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut commencer à l'utiliser à partir du niveau C1, je dirais même un bon niveau C1. Je crois que cette leçon sur le discours indirect touche à sa fin, donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo bien évidemment. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une future vidéo du French Club.